Amorim a vraiment dit les termes dans son interview d'après-match, et franchement, c'était peut-être le meilleur moment du match, même si cette interview n'est pas passée en direct sur Canal+. Amorim dit les termes, et ça fait un peu de bien, parce que honnêtement, le match contre Ipswich, il nous a montré que, d'une, il n'était pas magicien, de deux, que nos joueurs étaient archi nuls, et de trois, qu'on va lutter durant cette saison. Franchement, j'ai envie de faire plus de vidéos comme ça, j'ai envie de parler football. On parle football tranquille. On est là pour aimer le foot, on est là pour supporter notre équipe de Manchester United et de dire les termes comme Amorim les a dites. Franchement, ce premier match, moi, je l'attendais parce que je voulais tout d'abord voir s'il y avait une réaction d'orgueil de notre équipe, s'il y avait une nouvelle énergie, parce que parfois, au-delà de nouveaux joueurs, on a besoin juste d'une nouvelle énergie, d'une piqûre. Ça arrive souvent qu'il y a des nouveaux coachs qui arrivent. Mais également, parce que je sais que c'était un sujet, ce sujet de la composition d'équipe et comment Amorim allait adapter sa composition d'équipe fétiche à nos joueurs. Et on a vu, après, il y a beaucoup de blessés, il a essayé quelque chose d'intéressant, on va dire, mettre Rashford en pointe, ça je l'ai déjà dit, il a mis Amad en piston droit, Bruno Fernandes dans son 3-4-2-1, dans le duo de 2 avec Garnacho, et ça, je pense que c'était le duo de 2 et Amad en piston sont deux gros problèmes, et on reviendra après là-dessus sur l'avant-centre et l'animation offensive. Parce que, franchement, Amad en piston droit, c'est dommage. Et je pense qu'on a tous vu et on le pressent tous, et j'espère que Ruben Amorim aussi. Je crois et je pense vraiment que Amad serait intéressant dans ce duo de 2 derrière l'attaquant. Je pense qu'il serait intéressant et beaucoup plus intéressant que Bruno Fernandes, ou du moins plus intéressant que Garnacho. Garnacho, on l'a senti pas à l'aise, il préférait s'écarter sur le côté, il préfère être sur le côté et plutôt rentrer, alors que là, il était tout de suite dans l'axe, et c'était peut-être un peu plus difficile pour lui essayer de combiner avec les autres. Amad, piston droit, il a fait le job, comme je le disais dans la précédente vidéo, il a un peu défendu, mais je trouve que c'est quand même le joueur qui a démontré, avec Onana bien sûr qui est notre meilleur joueur, qui a démontré dans ce match qu'on pouvait compter sur lui. Ceci dit, il a toujours ce petit défaut, c'est qu'on a l'impression qu'il joue trop, pas facile, mais qu'il ne prend pas de risques. Amad, par exemple, parfois quand il débordait sur le côté droit, justement, il ne débordait pas assez. Il y avait encore un peu d'espace, c'est vrai qu'il parfois il y avait des prises à 2, mais on sent qu'il revient sur son pied gauche et il cherche le 1-2 ou il cherche à revenir, alors que parfois il pourrait avoir entre guillemets un peu de déchets, autrement dit, percuter sur le côté droit, essayer de dribbler, essayer de rentrer, au moins fixer et centrer. Je pense qu'il gagnerait à prendre plus de risques et je pense qu'il en est capable. Quand on a recruté Amad, moi je me rappelle de ces matchs avec l'Atalanta, notamment l'Atalanta B, il percutait beaucoup plus, et même quand il a joué en Championship, il était beaucoup plus percutant, déroutant, que là il joue plus en sécurité, même s'il a une énorme qualité, il a fait un très bon match pour le match qu'on a pu faire contre Ipswich. Je l'ai trouvé encore un peu trop timide, et je pense que Amorim doit lui donner confiance, il doit lui dire, allez mon petit garçon, percute, fais ce que tu as à faire, n'hésite pas à le faire, si tu parles vraiment, c'est normal. Après il était au piston droit, donc peut-être aussi qu'il se disait que s'il perdait le ballon c'était compliqué, alors que des fois il était très offensif. Bruno dans le duo, moi je vois bien Amad dans cette position. Bruno a pas mal joué, mais il est bon, hein, parce qu'à un moment donné il a récupéré le ballon, il a essayé de faire un 1-2 avec Højlund et il a été contré un coup franc. C'est l'un des seuls joueurs qui arrive à faire, qui a des passes magiques comme ça. Eriksen pourrait avoir ce type de passe, mais Eriksen ne chercherait pas forcément le 1-2. Lui, il cherche surtout la bonne passe en profondeur, la bonne passe, mais il ne demanderait pas forcément le relais. Alors que Bruno a fait une passe, il a fait l'appel tout de suite. C'est pour ça que je pense qu'Amorim a du taf. C'est un dilemme. Est-ce que Bruno, tu le recules un peu plus? Mais si tu le recules un peu plus, c'est-à-dire que dans ce milieu à 4, les deux positions de piston sont déjà prises, on va dire par Luke Shaw, Mazraoui, Dalot. Et par conséquent, il nous reste 2 au centre, donc tu mets Bruno et qui? Bruno et Ugarte, donc c'est-à-dire que tu mets pas Kobe Mainoo, tu mets pas Casemiro. Voilà, je pense que quelque chose du style Bruno et Amad serait très intéressant avec un duo Amad-Bruno qui serait en fait Amad un peu plus en avant et Bruno un peu plus en arrière. Ça ferait entre guillemets un 3-4, 3-4, 1-1-1. Très bizarre.
Mais ce serait intéressant. Ce qui voudrait condamner aussi Garnacho. Ce qui m'embête un peu, mais pas forcément. C'est un joueur percutant, c'est un joueur qui ne rapporte des buts, mais dans ce système-là, est-ce que je le vois jouer piston gauche? Il serait trop derrière et on perdrait en efficacité. Je pense que, en tout cas dans ce système, je parle, que Amorim a installé à Ipswich et qui tend sûrement à installer sur le long terme, même si je pense qu'il faudrait qu'il réfléchisse vraiment à l'efficacité de ses joueurs dans ce dispositif-là, ne pas être têtu. Je pense que Garnacho serait plutôt un super sub, un super joker. Et peut-être parfois, dans d'autres matchs, jouer dans une autre composition ou dans la même avec Garnacho titulaire, parce qu'on a beaucoup de matchs. Et là, on va enchaîner sur de nombreux matchs jusqu'à fin décembre. Donc, Garnacho, super sub, ça pourrait être pas mal. Ou dans des matchs, entre guillemets, moins importants, le faire jouer titulaire. Parce que QI football, il lui manque quelque chose, il faut qu'il travaille, il faut qu'il observe beaucoup plus. Même si, je ne sais pas s'il a de quoi observer. Rashford, la team il passe pas. Il y a plein de gens qui me disent Rashford il est fini. Enfin il est fini dans le sens il est fini dans notre équipe. Je pense que peut-être que ça va être compliqué pour lui. En Angleterre, je sais que les tabloïds sont entre guillemets les relations publiques vis-à-vis de Marcus Rashford sont pesantes à l'image de ce que peut avoir Mbappé en France. Et en Angleterre, c'est pour ça que Rashford, c'est pas du niveau de Mbappé quand même, en termes de joueurs. Mais Rashford subit beaucoup de choses, des RP en Angleterre, son voyage aux États-Unis, etc. Donc c'est compliqué pour lui. Après, il se met dans des positions. Sur Insta, il a fait le mec quand il a fait son premier entraînement avec Ruben Amorim. Ouais, great session, tout sourire, le mec saillant et tout. Quand tu parles, il faut assumer, comme disait un certain monsieur. Donc là, il a marqué un but, mais après, il est totalement transparent. En fait, on a retrouvé le Rashford qu'on connaît. Donc, insipide. Le problème, c'est que quand tu mets Højlund, c'est insipide. Quand tu mets Zergli, c'est insipide. Ceci dit, c'est un problème aussi d'animation offensive. Et là, je disais que Ruben Amorim a dit les termes. Ruben Amorim, il a fait une conférence de presse. Non, une interview d'après-match. Et franchement, le gars a parlé vrai. Il a parlé français, on peut dire. Voilà. Il n'a pas parlé un anglais approximatif, même s'il a des petits accents portugais. Il a dit les choses à Gary Neville, à tout ça, à Roy Keane. Je pense, déjà c'est totalement différent. Il a parlé de manière très transparente, très franche, en disant que ces joueurs ne courent pas assez. Vraiment, avec des statistiques, genre ils ont couru 106 km alors que les équipes courent à peu près 118, 120 en Ligue des Champions par exemple. Le rythme est trop faible. Après, on avait un milieu de terrain, Eriksen, Casemiro. C'est pas des mauvais joueurs, je l'ai déjà dit. Contre Casemiro, dans un autre système, et beaucoup dans une équipe qui court plus pour lui, et lui qui est juste en balayeur, en voiture balai, exceptionnel. Eriksen dans une équipe qui court beaucoup pour lui, qui le protège. Eriksen pourrait être un meneur de jeu protégé qui pourrait faire son taf. Là, il doit faire le taf aussi, courir. Comme personne court autour de lui, c'est compliqué. Et aussi, c'est des joueurs qui sont vieillissants, il faut l'avouer. Donc, Ruben Amorim a critiqué l'activité sur le terrain de ces joueurs et a critiqué aussi leur prise de décision. Il a quand même indiqué que quand ces joueurs avaient le ballon, ils ne savaient pas quoi faire avec le ballon. Et donc, on perdait beaucoup de ballons, on perdait beaucoup de positions, on faisait des longs ballons bêtement. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est un terrible constat, en fait. Il a quand même dit, les gars, moi, je peux faire gagner une équipe à court terme. Grosso modo, gagner des cups, les Carabao Cup mytho, comme Eric il l'a fait. Mais sur le long terme, en fait, il y aura les mêmes problèmes. Et il a raison. Et quels sont les mêmes problèmes? Ce sont le comportement de certains joueurs et le niveau de certains joueurs. Je ne sais pas si ciblé des joueurs particulièrement, mais en tout cas, il l'a dit clairement, les gars, on va souffrir et ça va être long. C'est bien qu'ils le disent. Il l'a vu, il l'observe, il a eu que 2 jours avec les joueurs. Bien sûr qu'il leur donne de la confiance, mais il voit le match, on a Ipswich. Bon, Ipswich, c'est pas non plus Brighton. Ah, c'est chaud. Et donc là, on voit que c'est compliqué pour le Manchester United. Il commence à discerner les problèmes qui durent depuis différentes années. Ça fait pas d'une semaine que ces problèmes sont là. Ça fait plusieurs années on les voit aussi. Et donc, il sait très bien que sa tâche va être compliquée. Le gars, il avait le Jokeres, le masque, tout ça. Il avait des vrais joueurs. Là, on tombe sur des clowns qui vont à Hollywood. À Hollywood, non. Ils vont aux États-Unis voir le match de basket. Ils ont le droit. Bon, bref. D'ailleurs, il l'a dit. Il a dit. Ouais, je sais, mais they are big boys. Sous-entendu, ce sont des grands garçons, donc ils savent qu'il y a des conséquences. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils savent qu'il y a des conséquences.
J'aime bien comment il a parlé. Il a peut-être aussi trop dit les termes. Je pense qu'il a concédé que l'équipe n'était pas au niveau et que le travail serait très 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 long. Et le travail, c'est pas forcément avec ces joueurs-là. C'est un travail d'analyse, de motivation, de mise en musique, mais également de transfert, de mettre des gens de côté. Je me demande comment il va intégrer aussi Lenny Yoro, Kobe Mainu, Ugarte qui est uniquement rentré. J'avoue, quand Ugarte est rentré, c'était pas si mal que ça. On avait comme une opportunité, entre guillemets, de recoller au peloton qui avance, parce qu'on perdait, avec Vanessa, on n'a pas perdu, et là de gagner contre Ipswich, qui était largement prenable. Hein. Mais quand on regarde le match, c'est nous qui sortons en fait chanceux. On sort vraiment chanceux puisqu'ils ont eu plus d'occasions et s'ils gagnent de 1-3-1, c'est normal. Heureusement que André est là, André Onana. Donc on avait une super opportunité, les joueurs pouvaient montrer leur caractère. On a marqué un but au bout de 80 secondes, on s'est dit vas-y, il va se passer quelque chose, on peut faire, on se met dans le travers. On va lutter, mais est-ce que c'est pas aussi très bien de lutter en ce sens où les joueurs se rendent compte de leur niveau, de leur vraie faiblesse et qu'on aura une vraie justification à les dégager, alors que si on gagne par-ci par-là, on fait des mythos, les gens vont bomber le torse, vont faire des trucs Insta et pour les virer, et certains supporters vont dire non, on les vire pas parce que Rashford a mis un but par-ci par-là. Non, il y a des gars qui sont là depuis longtemps et qui répètent des performances d'un faible niveau, ils ont un faible rendement. On parle de l'activité du milieu de terrain, enfin globalement de l'équipe. Moi, quand je vois l'activité, bien sûr, on parle d'équipe d'un autre niveau, des joueurs d'un autre niveau, mais des activités de Kamavinga, de Bellingham, on voit le dévouement de ces gars qui ont le short sale à la fin du match, qui font des tacles, qui sont des beaux joueurs, mais qui savent tacler, mettre le bleu de travail, qui font des choses comme ça. Moi, j'ai envie d'avoir des gars comme ça, quitte à avoir des noms moins ronflants. J'ai envie d'avoir des gars comme ça. On critiquait notre ami Fred et McTominay, mais c'est des gars qui leurs shorts, ils étaient sales. Ils étaient salis, leurs shorts. Ils avaient une activité. McTominay avait ses grands défauts, je ne dis pas que je les regrette, mais ils avaient cette activité-là. Pourquoi pas aller chercher des joueurs qui ont cette activité-là? Kobe Mainu n'est pas forcément ce joueur-là, par ailleurs. Hein. C'est plutôt un joueur créatif qui peut porter le ballon, qui peut garder le ballon. Bien sûr, qui est jeune, donc peut-être qu'il a un coffre plus long-termiste sur un match, mais c'est pas le style de joueur qui a une hyperactivité. Hein. C'est plutôt un beau joueur, Kobe Mainu. Donc il faudra voir quelle solidité il apporte au Ben Amorim, mais comment il intègre ces joueurs-là, comment il essaie de faire passer un palier à Euloun. Moi j'ai bien aimé l'entrée de Zorri, je l'ai dit, même s'il a toujours son rythme tout seul, comme s'il était dans sa bulle, le gars, mais j'ai bien aimé ces transitions qu'il faisait. Et Amorim l'a dit aussi, il a dit je veux des gars dans la surface. Et moi je trouve que ça manque de gars dans la surface quand ça manque de gars qui mettent des têtes, mettent leurs pieds. C'est pour ça que Casemiro est intéressant dans ce sens, parce que Casemiro, lui, il y va. Et moi, j'aimerais bien qu'on ait des joueurs comme Garnacho, mais qui a du mal, qui percutent, Amad qui le fasse plus, qui percute, qui centre, et qui est des gars qui mettent des tacles, qui mettent des têtes. Il faut qu'il y ait plus de présence physique dans la surface, qu'il y ait plus de présence physique au milieu de terrain, qu'il y ait plus d'une activité globale, totale de l'équipe, quand on doit récupérer le ballon. Mais intelligente, une activité intelligente, organisée. Et on a l'impression que nos joueurs, ils jouent avec des poids. Vous voyez les poids qu'on met sur le poignet, sur les chevilles. Et Ruben Amorim l'a vu ça. Et j'ai bien aimé cette interview, j'ai bien aimé la manière dont il a fait ce constat-là. Et j'espère qu'il va leur dire, j'espère qu'il leur montre en vidéo, je suis sûr qu'Eric Ten Hag le faisait aussi. Mais j'espère qu'avec ce nouveau staff, les joueurs prendront conscience vraiment de leurs limites et que certains se bougeront les fesses pour faire en sorte que ça aille mieux. Et que Ruben Amorim prendra les décisions qu'il faut. Après, chacun son rôle. Par exemple, sur l'attaque, moi, Youn, je suis pas fan. Je trouve qu'il y a des problèmes de conduite de balle, etc. Mais c'est un attaquant, c'est un neuf. Lui, son rôle, c'est d'être en pointe, mettre des buts, mettre des frappes, mettre des têtes, faire des déviations, jouer en pivot. Ça veut dire aussi qu'on doit lui apporter des ballons. Je serais que je critique Youn parce que oui, on aime le beau jeu, mais parce que tout le monde n'est pas R9. Et si c'est aussi le jeu, il doit être présent, il doit être en attaque, mais on doit lui apporter des ballons. Notre animation offensive est faible. On ne prend pas assez de risques, on ne centre pas assez, il y a très peu de combinaisons. Par manque de talent, par manque de vivacité, par manque de liaison, de lien entre les joueurs. C'est ça qui nous manque. Il nous manque une équipe.
Et en fait, on parle, et moi j'ai l'impression vraiment que finalement, malgré les noms qu'on a, nos choix, les joueurs qu'on a, ils sont quand même bons, il n'y a pas d'alchimie, donc ils ne sont pas faits pour être connectés. Soit ce sont vraiment des joueurs qui sont surestimés, qui sont un pas si fort niveau que ça, ou soit c'est vraiment mentalement, ils sont totalement morts, il y a un truc qui se passe pas, ils ont besoin d'aller ailleurs. Il y a des joueurs comme ça, ils n'arrivent pas dans un club, et ils vont ailleurs, ils réussissent, tant mieux pour eux. Mais nationalité, c'est pas pour eux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On joue contre Bolo Klimt ou je sais pas quoi jeudi. On verra comment ça se passe. Je pense qu'il y aura des changements parce que Kobe Mainoo va faire son entrée, Ugarte va jouer. Je pense que Ayun va être titulaire. Il faudra qu'il essaye des choses. Il a en tout cas plein de matchs pour essayer plein de trucs. Mais donc il a peu de Ruben Amorim a peu de temps pour travailler entre les sessions, entre les matchs, puisqu'il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Donc les matchs vont servir entre guillemets d'entraînement et de mise en place, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Mais on apprend sur le terrain, c'est l'expérience c'est l'expérience aussi qui fait exprimer les caractères, les talents et aussi les alchimies.